Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de tablier, pas d'ingrédients, de fouet et autres spatules. On se retrouve pour une petite FAQ. Ça fait longtemps que j'ai pas répondu à vos questions et je trouve que c'est un bon moyen en vidéo de le faire globalement parce qu'on me pose énormément de questions tous les jours en message privé, etc. J'essaye d'y répondre. Mais vu que souvent les questions sont les mêmes, c'est mieux de répondre une fois à beaucoup de monde comme ça. Alors je vous avais fait un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon compte Insta juste ici. Alors j'ai eu beaucoup de fois les mêmes questions évidemment. Il y a des questions que vous posez plus que d'autres, mais je vais essayer de vous faire un petit mix, voilà, répondre au maximum de gens aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, première petite question de Anaïs DSM, c'est est-ce que tu voudrais ouvrir un restaurant plus tard? Alors, j'aimerais plutôt ouvrir une pâtisserie, honnêtement. Mais pour vous dire vraiment ce que j'aimerais faire, alors c'est bizarre parce que, genre, je m'imagine des choses par tranche d'âge, j'ai toujours dit, voilà, entre 30 et 40 ans, je ferais ça, entre 40 et 50, c'est un peu bizarre, mais voilà, j'aimerais bien, quand j'aurai la quarantaine, on dira, ouvrir une maison d'hôtes, ce serait vraiment l'idéal, avec un petit déjeuner et un repas que je ferai moi-même qu'avec des produits frais, etc. Et on pourrait louer quelques chambres. Ça, ce serait vraiment le rêve pour moi, mais pour l'instant, ce que je fais actuellement me plaît beaucoup, vu que j'ai prévu ça pour 40 ans, c'est-à-dire que j'ai encore 7 ans devant moi. Donc voilà, je vais prendre mon temps, mais un restaurant, comme on le connaît, pas forcément, mais une maison d'hôtes avec des produits de qualité et tout, franchement, ça me plairait bien. Alors, autre question de Adi RDE, une petite vidéo explicative pour nous montrer comment tu réalises tes huiles aux agrumes, etc. Alors, c'est prévu, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, les basiques de la pâtisserie, cette vidéo en fera partie. Je vais vous faire prochainement une petite vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes huiles d'agrumes, mes huiles à la vanille et toutes les huiles aromatiques qu'on peut faire maison. Alors BJ Emmanuel me demande si un jour on compte venir sur l'île de la Réunion. Alors bah, évidemment, hein, c'est un rêve, comme toutes les îles, on a envie de toutes les parcourir si on pouvait avec Elissa. La Réunion en fait partie, et puis comme ça je pourrais ramener de la vanille aussi, mais au même titre que la Martinique, la Guadeloupe, Tahiti, voilà, c'est des destinations qui font rêver, donc évidemment si un jour on a l'occasion, on viendra, mais dans un futur proche, c'est pas prévu pour l'instant. Alors DLL Vals me demande si pâtissier c'est mon métier ou si je suis autodidacte. Ah bah alors moi je me considère pas vraiment comme pâtissier de métier, bien que j'ai tous mes diplômes en pâtisserie, mais en fait la vie a fait que j'ai eu mes diplômes très jeunes et qu'après je n'ai plus du tout pratiqué la pâtisserie jusqu'à reprendre via les réseaux sociaux. Donc on peut pas dire que je sois vraiment un professionnel parce que quand on pratique pas pendant 10 ou 15 ans, forcément c'est comme si on repartait à zéro, même si on a toujours les bases enfouies dans notre mémoire. Donc je suis quand même plus autodidacte du fait que tous les jours j'essaye de nouvelles choses et tout sans avoir recours à la formation que j'avais eue à l'époque parce que justement il me reste plus que des bribes dans mon esprit. Mais oui, j'ai quand même une formation professionnelle en pâtisserie. Alors 6 ou 80, qu'en est-il de ton ancien métier? Est-ce que tu es toujours en dispo ou est-ce que tu as démissionné? Je suis en dispo toujours, hein, je garde cette sécurité, on ne sait jamais. J'ai le droit dans mon métier à avoir 10 ans de disponibilité par tranche de 1 an, donc la première année est en train de s'achever et j'ai renouvelé pour une seconde. Je pense faire ça tant que je peux, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir, parce que les réseaux sociaux, oui, ça marche pour l'instant, on en vit avec Elissa, mais on sait pas de quoi demain sera fait et si je peux reprendre mon emploi le jour où ça marche plus pour toute autre raison, et bien comme ça je le ferai. Alors question de Christelle Tiroir, on n'a pas vu la vidéo du Ritz avec ton papa, et oui parce que si vous n'avez pas suivi ma story ou si vous avez raté ma story sur Instagram, j'ai expliqué pourquoi. J'ai fait une grosse erreur de manipulation. Vous savez, mes weekly vlogs c'est du lundi au samedi en général, ensuite je monte ça tout au long de la semaine et je vous sors ça le dimanche. Sauf que la semaine du Ritz j'ai filmé du lundi au dimanche vu que c'était le dimanche qu'on était au Ritz, et par habitude j'ai vidé ma carte SD samedi soir entièrement pour faire de la place dedans en oubliant que j'avais les plans du Ritz du dimanche, voilà, par habitude. Du coup j'ai tout mis à la corbeille, tout supprimé, mais voilà, j'étais assez déçu. Heureusement que j'ai des souvenirs sur mon téléphone, mais franchement je m'en suis voulu. Alors question de 2006, je ne comprends pas trop le concept des ateliers, donc je vais te l'expliquer rapidement. Il y a un site internet que j'ai sorti récemment qui est ateliernicook.fr, vous avez le lien d'ailleurs en barre d'infos. C'est un site qui vous permet de réserver des ateliers de pâtisserie. Voilà, si vous êtes de passage en Corse, du côté où se trouve l'atelier, vous pouvez réserver votre atelier de pâtisserie à différents thèmes. Là actuellement en cours il y a le praliné, le chocolat, la vanille et les fruits rouges. Voilà, ce sont des thèmes et ensuite on fait des recettes autour de ça tous ensemble. Ça se passe donc à l'atelier ici où je suis en train de tourner cette vidéo. Je prends 6 personnes au maximum parce que je trouve que c'est la capacité maximum que peut accueillir l'atelier, et donc voilà, on peut pas faire plus simple. On fait son atelier, on repart avec ses créations. Alors Magali01, les lives vont-ils reprendre? Alors
ça vous manque, je l'ai bien compris, hein, j'ai beaucoup de messages sur les lives et c'est vrai que c'était sympa. Alors le problème des lives, c'est dans un premier temps, et c'est quasiment l'unique problème, hein, c'est la connexion internet qu'on a ici. Parce que faire une vidéo et l'uploader, voilà, on a du temps, je peux prendre toute la nuit pour l'uploader, puis une fois qu'elle est chargée, vous n'avez plus qu'à la regarder. Le live, c'est du streaming, donc hein, c'est en direct, et avec la connexion qu'on a ici, ça bug, c'est flou, le son est décalé. C'était sympa, mais c'était pas trop agréable. Alors, je vous promets que je vais tester un live de l'atelier, parce que ici j'ai de la 4G, plus ou moins, donc j'imagine que je pourrais obtenir une qualité raisonnable. Donc promis, prochainement, ce sera peut-être un samedi midi pour tester avec la luminosité, etc. dans un premier temps. On fera un live à l'atelier d'une recette en live, et ensuite, si ça marche bien, eh ben, de temps en temps, on refera des lives le soir ici. Alors, question de Bac Solange, tu as beaucoup évolué depuis que je te suis, mais peut-on vivre de ce métier? Alors, vous doutez bien que si j'ai pas repris mon activité après ma première année de dispo, c'est que oui, on peut en vivre. Évidemment, on n'est plus du tout dans la même façon de travailler que quand j'étais au forestier sapeur. Hein. C'est-à-dire que avant, j'avais des horaires de fonctionnaire, j'avais mes week-ends, et puis j'avais mon salaire tous les 27 du mois, qui était toujours le même au centime près. Voilà, maintenant, les gens qui sont entrepreneurs et qui sont lancés à leur compte savent ce que c'est, et moi, je l'ai découvert d'ailleurs. Il y a des mois où ça va bien, il y a des mois où c'est plus dur, on n'est pas toujours payé à la même fréquence, il faut faire des factures, enfin voilà, c'est vraiment le monde de l'entrepreneuriat que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc oui, on peut en vivre. La condition véritable, c'est de ne pas compter ses heures. Forcément, quand on se lance, on compte plus ses heures. Moi, je travaille des fois le samedi à 11 h du soir, et puis je m'accorde le lundi où je travaille pas. Enfin voilà. Après, il faut savoir s'organiser, mais évidemment, mon nombre d'heures de travail, si je mets tout bout à bout dans la semaine, il doit être 2 fois supérieur à celui que je faisais avant. Mais étant donné que c'est ma passion, je vois pas ces heures passer, on dira. Alors, m'a dit d'autres passions que la cuisine. Alors oui, j'ai d'autres passions que la cuisine. J'adore le sport en général, mais plus particulièrement le foot. Bon, c'est un peu cliché, mais voilà, j'aime le foot. Et j'ai un côté geek aussi, hein, que on voit pas forcément dans les vidéos, mais je joue beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, je joue beaucoup à Call of Duty. J'adore les jeux vidéo. Nous, les trentenaires, on est vraiment nés avec la génération des jeux vidéo. Voilà, on a connu les toutes premières, on a suivi ça, on n'a pas pris le train en marche. Du coup, on a un affect particulier avec les jeux vidéo. Moi, j'ai gardé ma Nintendo, ma Super Nintendo, ma Nintendo 64. Tout ça, c'est dans ma buanderie. Voilà, donc j'ai un côté geek. Et les voyages, évidemment, hein, une passion énorme. En plus de la pâtisserie. Ça fait quand même 4 passions, c'est pas mal. Alors, question d'actualité, Chabi62, penses-tu limiter tes déplacements dus au coronavirus? Alors, pas du tout. Évidemment, en tant que personne respectueuse, je respecterai les règles qui sont appliquées actuellement. D'ailleurs, j'ai déjà eu des déplacements limités de force parce que je devais aller au salon de l'automobile de Genève qui a été annulé. Voilà, donc ça fait partie des choses où on n'a pas le choix. Mais à titre personnel, non, je compte pas limiter mes déplacements. Je veux pas rentrer dans cette psychose du coronavirus. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien, très terre à terre. Je me renseigne beaucoup dessus, hein, j'ai pas le choix de manière puisqu'on est envahi d'infos là-dessus. Je ne fais pas partie des personnes à risque. Je tiendrais peut-être pas le même discours si j'avais, voilà, si j'étais immunodéprimé ou si j'étais plus âgé. Enfin voilà, ce genre de choses. Évidemment, je tiendrais pas le même discours. J'ai la trentaine, je suis en forme. Si je venais à l'attraper, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même, mais j'irais me soigner à l'hôpital, tout simplement. Donc non, je ne compte pas limiter mes déplacements dus au coronavirus. Alors, autre question souvent posée que Laurine me pose ici. Comptes-tu faire des ateliers hors de ton atelier, c'est-à-dire en France, sur le continent? Alors, j'aimerais beaucoup, je vais me pencher là-dessus cette année. J'en ai déjà fait grâce à certains partenariats, en partenariat d'ailleurs avec l'atelier des chefs. J'avais fait un atelier à Paris, vous étiez venus, vous étiez 18. Donc oui, c'est une chose qui est possible. Il faudrait que je travaille là-dessus, que je contacte les organismes, etc. pour justement pouvoir organiser ce genre de petits événements. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire parce que j'ai conscience que c'est difficile de venir en Corse. C'est quand même plus facile pour moi de venir vous voir. Petite question de CMLLER, je sais pas comment on le prononce. Quel était ton métier avant YouTube? Pour ceux qui ne le savent pas, qui me suivent depuis peu, j'étais sapeur forestier, donc dans la fonction publique, un métier de fonctionnaire. Je faisais du débroussaillage et du tronçonnage autour des villages hors saison de feux de forêt, voilà, l'hiver, automne et printemps, pour protéger les villages. Et l'été, j'étais comme un pompier, je faisais du feu de forêt uniquement, pas de secours à personne par contre. Et voilà, c'est un métier qui me plaît toujours beaucoup, même si je le pratique plus pour l'instant, parce qu'on est dans la nature. J'avais des collègues super sympas, que j'ai toujours, enfin ils sont toujours sympas, je les vois toujours d'ailleurs, mais voilà, c'est plus mes collègues maintenant à proprement parler. Oui, c'est un métier qui me plaisait et c'était donc celui-ci. Alors, avez-vous choisi le prénom du bébé? Question la plus posée ces derniers temps, je pense. Et sera-t-il original ou plutôt classique? Alors, Elissa a fait un sondage en vous demandant de trouver le prénom du bébé et il y a eu plus de 800 commentaires et personne n'a trouvé. Donc, j'imagine que c'est plutôt original du coup, même si moi, c'est pas un prénom que je trouve trop ouf non plus. On n'est pas ce genre de parents qui allons appeler notre bébé Nutella ou quoi, comme on a pu le voir passer dans les infos, vous inquiétez pas. Ça
Ça reste un prénom qui existe, mais qui est assez original. Je vais vous donner un petit indice, à consonance américaine, on dira. Et c'est Camille, pardon, qui avait posé cette question. Alors, question de MGN1906S, question que j'aime beaucoup. Quelle valeur inculqueras-tu à tes enfants? Alors, impératif pour moi, c'est la gentillesse. Alors, la gentillesse, c'est un peu subjectif, ça peut un peu dire tout et n'importe quoi, mais moi, il y a une phrase que je supporte pas dans la vie, c'est « Ah, mais là, t'es trop gentil, t'as été trop gentil ». Je trouve que dans le monde dans lequel on vit, il y a jamais trop de gentillesse, il y en a peut-être même pas assez, donc je trouve ça ridicule de dire t'es trop gentil. Évidemment, quand on fait des erreurs et qu'on se fait prendre pour un con, on dira en quelque sorte, il faut tenir compte de ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut devenir une mauvaise personne. Donc la gentillesse, pour moi, c'est la valeur et la vertu la plus importante, et c'est vraiment celle-ci que je vais inculquer à mes enfants en premier. Après, évidemment, il y a le respect, ça peut paraître une banalité, mais c'est une chose dans laquelle on manque aujourd'hui dans notre société, donc respecter les gens, peu importe leur âge, mais encore plus les anciens. La famille, très important, voilà, je veux vraiment avoir une famille soudée. Je veux pas qu'à un moment donné dans ma vie, ma famille explose à cause de l'adolescence ou autre. On dit souvent que c'est une période difficile, je veux bien le croire, parce que je l'ai pas encore vécu en tant que parent, mais moi j'étais un ado assez dur. J'ai pas du tout envie que ma fille ou mon futur fils soit comme ça. Donc ça, ce sera aussi quelque chose sur lequel je mettrai l'accent. Et puis après, évidemment, la politesse, voilà, etc. Que des bonnes valeurs, je dirais. Voilà, j'ai envie de réussir à leur inculquer tout ça. Alors, j'arriverai peut-être pas à tout faire, mais je vais faire mon maximum. Alors, Lisette MLTT me demande si c'est envisageable de faire des ateliers en visioconférence. Alors, je vous avoue que j'y ai pensé. Je pourrais peut-être un jour essayer de mettre ça en place. On est sur le même problème que pour les lives, c'est-à-dire la connexion internet. Parce que quand on fait un live YouTube, objectivement, vous ne le payez pas ce live. Voilà, moi, YouTube me rémunère pour mon nombre de vues, etc. Même si c'est très peu. Mais vous mettez pas du tout la main au porte-monnaie, c'est ça qui est important. Donc, on peut se permettre d'avoir 2-3 petits bugs qui sont même pas de notre faute, hein, mais bon, ça reste tolérable. Par contre, lorsque vous faites un atelier en visioconférence et que vous faites payer les gens pour cet atelier, il faut vraiment que la qualité soit irréprochable. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je ne me verrai pas faire payer une certaine somme à des abonnés pour qu'ils aient un atelier en live privé avec un cours de cuisine, mais que la connexion ne suive pas ou qu'on entende mal, etc. Donc le jour, je prie, où on aura une meilleure connexion encore, c'est que pour mettre ça en place, je pourrais éventuellement faire des ateliers en visioconférence. Et dernière petite question de Lily CEPRTE, que j'ai eu la chance de voir au salon de l'agriculture et qui est très sympathique comme abonné. Quand est-ce qu'on en saura plus sur tes projets pour 2020? Alors, il y a toujours un gros projet qui est en cours, ça vous en saurez plus très prochainement. On est déjà au mois de mars, je pense que d'ici un mois ou deux, vous en saurez plus. Ensuite, il y a d'autres projets qui viennent professionnels, mais qui sont un peu plus flous, un peu plus sur du long terme. Vous savez que mon projet ultime, c'est toujours de prendre la place de Laurent Mariotte sur TF1 pour sa chronique. Non, je rigole, c'est une blague évidemment. S'il tombe sur cette vidéo, qui croit pas que je veux le mettre dehors, je sais pas si j'en ai les moyens d'ailleurs. Non, mais j'aimerais bien, ouais, à très long terme, enfin à très long terme, pour 2021 ou 2022, j'aimerais beaucoup avoir une petite chronique culinaire comme il a à la télé. J'adore ce format, c'est quelque chose que j'adorerais faire, donc peut-être. On sait pas ça, autant un jour vous me voyez à la télé. Mais sinon, voilà, pour le gros projet de 2020, dans pas longtemps vous en saurez plus. Et après, évidemment, on est tout le temps sur d'autres projets, etc. C'est des choses un peu plus petites. On se consacre vraiment à un gros projet par an avec Elissa. De toute manière, ça prend tellement de temps qu'on pourrait pas en faire plus pour l'instant. L'atelier, c'était le projet de 2019, on y est et je suis ravi. Et j'ai déjà pu accueillir certains d'entre vous. Et d'ailleurs, les autres sessions commencent à se remplir. Donc ça, je suis vraiment ravi. Je peux pas dire mieux. Pour 2020, il y a celui sur lequel je bosse actuellement qui est quand même un gros projet, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, ben, pour les autres années, on verra. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'il tombe de nouvelles choses comme ça, parce que des fois, on reçoit des demandes qui peuvent changer une carrière, par exemple. Donc, espérons. Donc voilà, on attend de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. En plus, j'ai pas eu de questions reloues, donc c'est bien. Enfin, mis à part celle-ci, là. Mais bref. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite FAQ vous a plu. Tenez, je vous mets un petit sondage ici. Est-ce que vous en voulez une autre, là, prochainement, dans les prochaines semaines? N'hésitez pas à me le dire, parce que c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire aussi de temps en temps. Et puis, ça me sort un petit... Enfin, ça me sort pas véritablement de ma cuisine, vu que je suis dedans, mais ça me fait faire un autre format, et puis je trouve ça sympathique. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!